Monsieur Maher Berrachid, merci de nous accorder un petit moment sur Cavadeos. On vous retrouve là au centre équestre de la Soukra, qui est en fait le centre de la police, à l'occasion du premier CSI une étoile qui se déroule en Tunisie. Donc c'est un événement important ? Effectivement, pour nous, dans notre calendrier, c'est un événement majeur, d'autant plus que nous avons des participants qui sont venus de pays étrangers. Donc c'est effectivement un événement important pour nous. Et ce CSI est parrainé par monsieur Pierre Durand, donc cavalier olympique, qui nous a fait l'honneur d'être présent à cet événement. Alors donc c'est l'occasion pour nous de découvrir un petit peu l'organisation des sports équestres en Tunisie. Alors dites-nous un petit peu comment ça se passe, combien avez-vous de licenciés par exemple à la fédération ? En fait, la fédération tunisienne est encore émergente, bien qu'elle date de sa création, sa fondation date de 1964. Nous comptons un nombre de 1000 licenciés, en fait 1000 participants aux compétitions. Voilà. Nous avons un calendrier sur toute l'année sportive qui compte à peu près une trentaine de compétitions. Nous avons un nombre de 500 chevaux qui tournent sur tout le circuit. Nous avons en fait le niveau de compétition va de 80 cm jusqu'à 1,35 m. Voilà. Et alors au niveau de l'organisation pour ce qui concerne les établissements qui donc pratiquent l'équitation, comment ça se passe ? Vous avez des centres équestres, en quel nombre ? Alors effectivement, il existe des centres équestres qui sont affiliés à la fédération obligatoirement. Le nombre de ces centres est de environ 25, entre 25 et 26. Et ces centres équestres sont sur tout le territoire tunisien, du sud de la Tunisie jusqu'à Bizerte, au nord de la Tunisie. Il y a des clubs qui sont institutionnels, donc qui dépendent du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Et il y a beaucoup de clubs privés qui sont en train de se créer autour de ce sport. Et comment sont formés les cavaliers ? Est-ce que vous avez un système d'examen ou de diplôme ? Effectivement, alors nous avons été aidés par monsieur Alexandre Gros, qui est un directeur technique adjoint en Tunisie, qui nous suit depuis 2012. Nous avons mis en place des systèmes de degrés. Donc il y a ce qu'on a appelé le degré initiation qui englobe du galop 1 jusqu'au galop 3. Ensuite, nous avons le degré qualification, le deuxième degré, qui va du galop 4 jusqu'au galop 5. Et après, nous avons ce qu'on appelle la licence compétition qui nécessite le galop 7. En fait, tout ce travail, nous l'avons mis en place avec monsieur Alexandre Gros, ceci pour les cavaliers, et nous avons mis en place aussi pour les moniteurs. Ils ont été évalués par monsieur Alexandre Gros. Nous avions mis en place le système de la validation des acquis par expérience. Donc, ils ont été jugés par monsieur Alexandre Gros et il leur a décerné, en fonction de leur niveau, un degré 1 et un degré 2 d'entraîneurs d'équitation. De quel type de chevaux disposez-vous ? Alors jusqu'il n'y a pas très longtemps, en fait, on utilisait les chevaux locaux, c'est-à-dire le pur sang arabe et le cheval barbe. Mais seulement ces chevaux sont limités pour cette discipline et n'arrivent pas à permettre aux cavaliers d'évoluer sur des compétitions internationales. Depuis 2011, donc un certain nombre de chevaux importés sont venus en Tunisie. Aujourd'hui, on en compte, je pense, une centaine. Et ils viennent, bon, c'est des selles français, c'est des anglo-arabes, c'est des chevaux belges, des chevaux hollandais, etc. Alors donc ici, évidemment, on assiste à un saut d'obstacle. Est-ce que d'autres disciplines sont pratiquées en Tunisie ? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de disciplines. Par contre, nous avons aussi, à côté du jumping, nous avons la discipline de l'endurance. Et nous avons un meilleur niveau en endurance. En fait, nous sommes arrivés à qualifier une équipe pour les championnats du monde junior à Tarbes, en France, effectivement. Et nous avons aussi réussi à qualifier une équipe senior qui a participé aux Jeux équestres mondiaux en 2014 en Normandie. Voilà, donc en endurance, nous avons les chevaux nécessaires, donc c'est plus simple pour nous. Alors quels sont les projets de développement des sports équestres en Tunisie, disons à moyen et ensuite peut-être à long terme ? En fait, on est en perpétuelle évolution parce que c'est assez récent, on sort d'une révolution, il y a un intérêt, les gens se tournent autour de ce sport, c'est excellent. Donc ce qu'on veut faire, dans un premier temps, c'est de nous doter d'une infrastructure qui soit capable d'encadrer des équipes nationales, etc. Nous sommes sur le point d'obtenir un terrain du ministère des Domaines de l'État
pour mettre en place une infrastructure, je ne dirais pas comme la Motte, mais un peu plus petit que la Motte, où il y aurait une infrastructure qui permette de pratiquer le sport beaucoup plus fréquemment. Ensuite, nous sommes conscients que nous avons besoin d'un apport d'encadrement technique pour faire évoluer nos cavaliers. Donc nous avons comme objectif de réaliser des formations sans cesse, des formations de cavaliers, des formations de chefs de piste, parce que pour nous, les chefs de piste, c'est important, c'est très important, des formations de juges. Donc nous avons tout un plan qui est mis en place et l'objectif qu'on voudrait atteindre, c'est de participer aux Jeux méditerranéens en 2017. Alors Nour Berrachid, merci de nous rejoindre au micro de Cavadeos. Donc vous êtes l'une des cavalières qui montent en concours en Tunisie, il n'y en a pas tant que ça? Non, pas du tout, surtout les cavalières tunisiennes, il y a quelques cavalières françaises, mais les tunisiennes pas tellement. On était deux sur la grosse épreuve, mais il y en a une qui est partie faire ses études en Belgique et donc elle n'est plus ici, donc je suis la seule. Donc vous avez 20 ans et vous êtes étudiante en même temps? Oui, je suis étudiante à Tunis Dauphine, c'est l'université Paris Dauphine qui a une annexe ici en Tunisie et c'est exactement les mêmes études et le même diplôme. Alors racontez-nous un peu votre programme, comment ça se passe? Vous montez combien de fois par semaine? Combien de concours vous faites dans l'année? Alors je monte tous les jours après les cours, donc j'ai un seul cheval, donc ça me prend 2 heures tous les jours. Et je fais les week-ends, le concours c'est un week-end sur 2. Voilà. Alors un petit mot sur le cheval que vous montez. Alors c'est un selle français par Jalieni et la mère est par Rêvedel, donc un Jalisco. Voilà, très gentil cheval, un cœur énorme et il est génial. Voilà. Et vous faites quel niveau d'épreuve avec lui? Alors je fais 125, 130, 135, voilà. Pour l'instant c'est 135 maximum. Et alors quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez persévérer dans cette activité ou est-ce que vous gardez ça comme un loisir? Non, j'aimerais bien arriver à être professionnelle en équitation. Bon, j'espère aller m'installer en France l'année prochaine pour finir mes études en master et continuer l'équitation avec un cavalier professionnel pour apprendre beaucoup plus. Voilà. Donc, et puis j'aimerais bien aller les Jeux méditerranéens en 2017 en Espagne, donc j'aimerais bien y participer. Après, la route est longue et on verra. Nour, merci beaucoup. Et alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est d'être aux Jeux méditerranéens, de devenir professionnel et de réussir beaucoup en concours. Merci à vous, c'est très gentil. Maher Benrachid, merci beaucoup. Alors, tout ce qu'on peut vous souhaiter, évidemment, c'est que l'équitation se développe comme vous le souhaitez en Tunisie. Merci à vous d'être venu. C'est un honneur de vous recevoir en Tunisie. Je crois que c'est la première fois que vous venez en Tunisie. Je vous remercie pour votre souhait que notre équitation se développe. Je le souhaite aussi et j'espère que nous avons un bon avenir devant nous. Merci à vous.